Et alors, le combat est terminé depuis un petit moment. Tu peux peut-être faire une analyse à froid maintenant de ton combat. Qu'est-ce que tu en retiens? J'ai pas encore vu le combat, j'ai pas encore regardé. Là, on est encore à chaud. Je regarderai quand je rentrerai à la maison. Mais je pense que j'ai fait un bon combat. J'ai vu qu'il y avait de l'intensité. C'était un bon combat et c'était pas un combat ennuyant. J'ai eu un bon adversaire. Et je pense qu'on a fait un bon combat. On a le public qui était content. Et qu'est-ce que tu penses du verdict alors des arbitres? Les arbitres, non, ils ont donné la victoire à moi, c'était normal, parce qu'au sol j'étais toujours actif, au sol debout c'est moi qui faisais du dégât, même au sol je faisais du dégât. Il n'a pas fait grand chose à part me ramener au sol et me contrôler. Mais après moi aussi je ramenais au sol, c'est logique que c'était moi qui gagnais. Tu as senti, tu as été porté par le public? Ouais, le public m'a donné une grosse force, franchement, je ne vais pas mentir, le public m'a donné une grosse force. J'avais beaucoup de gens de ma famille, et le public il était chaud. Donc tu te sentais vraiment chez toi ici? Ouais, je suis chez moi ici. Ouais, exactement, ouais. Je suis chez moi. Donc on l'a dit, tu es encore amateur. Non, je suis en pro. Ouais, tu viens de passer pro. Alors, non, je suis à 8-1. À 8-1 quand même, donc. 8-1 en pro. Voilà, donc quel est maintenant ton objectif alors? De prendre les meilleurs, de continuer les victoires. Et ça de l'avenir me le dira. Et donc, est-ce que tu as déjà une idée des prochains combats, enfin, notamment en 2025? Non, je vois que combat par combat, je laisse ma team, mon manager faire. Et je vois ça après, je laisse faire. Moi, j'accepte ce qu'il me donne. En tout cas, dans le Hexagone MMA, tu as l'assurance de faire des combats de qualité. C'est le but, c'est pas de faire des combats ennuyants ou des victoires risquées. C'est de faire montrer que j'ai ma place dans le top français et de montrer à l'organisation qu'ils ont signé un vrai combattant. Alors, comme tu viens de le dire, tu aimerais pouvoir vivre totalement de ce sport, c'est pas encore tout à fait le cas. Non. Donc, qu'est-ce qui manque alors pour ça? Il manque Hexagone qui paye, Ouais. qui paye un peu plus. Après, faut travailler, faut pas. Parce que si je suis blessé, il faut toujours avoir un plan B. Si je suis blessé, c'est pas. Faut dire toujours un plan B à côté quand même. Donc, justement, quand tu t'entraînes où, avec qui exactement? Je m'entraîne à la Team FC à Roubaix. Pour savoir que je suis d'un moment, j'ai 1 heure de route à chaque fois. Et je vais m'entraîner le matin, le soir là-bas. Et je m'entraîne avec, on est beaucoup de pros, il y a Moussa Faïda, Sofiane Oudina, Abdelrahman, en amateur il y a Sabri, il y en a plein. On entraîne avec beaucoup de collègues pour progresser. Donc tu viens de la boxe en fait? Du MMA. Non mais avant de faire du MMA, tu es directement. Ouais, ça fait 5 ans, j'ai commencé à 15 ans. Et donc ça t'intéressait pas justement je dirais, les arts martiaux, enfin les sports de combat un peu classiques? Non, j'ai commencé vraiment par les mains, j'ai toujours voulu faire un sport de combat. J'ai fait un cours de pied-point, même pas c'est un cours. Et après j'ai essayé les mois, j'ai accroché tout le temps, voilà là. Donc pour l'instant, c'est vraiment bien parti quoi. C'est ça. Pas de regret. Aucun regret, il faut jamais avoir de regret. Ok, je te remercie. De rien.